Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Ben oui, ben oui, certainement, parce que il était possible, lorsqu'on est, par exemple, un investisseur accrédité, on doit avoir 1 million en actifs ou des revenus annuels de plus de 250 000, 300 000 pour un couple, d'acheter des participations de placements privés. Mais il y a des fonds d'investissement que nos auditeurs possèdent peut-être dans la marque Fidelity, qui avaient déjà fait le plein, et ça depuis plusieurs années d'actions de SpaceX, et qui ont aussi d'autres titres privés, dont Anthropic, qui a aussi été un sujet de conversation. Mais le Fidelity Contra Fund, on le trouve au Canada sous le nom de Vision Stratégique. Puis il y en a un autre qui est sous forme de FNB également, qui est Innovation Mondiale, FINN. Ces fonds-là avaient déjà du SpaceX, et dans le cas d'Innovation Mondiale, du Anthropic, mais les résultats sont tout à fait spectaculaires. On parle de rendements qui sont du double du SP500. Des fois, on va dire que la gestion active, ça boite un peu, mais dans ce cas-là, c'est plutôt le contraire. C'est spectaculaire. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on parle de plus de 10 000 % de rendement versus 4 000 pour l'indice SP500. Mais un des secrets dans la sauce, c'est de pouvoir ajouter un certain pourcentage de titres privés, et SpaceX en fait partie. Et s'il y en a qui regardent le relevé de compte et qu'ils ont ce genre de produit dans leur placement, s'ils font le saut aujourd'hui, ben, ils vont comprendre que c'est justement les petites étincelles des fusées de SpaceX qui ont propulsé leur compte REER ou CELI. Si, par exemple, on a un gestionnaire de portefeuille, ou c'est quoi la question qu'on doit absolument poser, là? Parce que, tu sais, je suis convaincu, moi, que des gens, mettons, qui vont regarder ça, est-ce que j'ai ça réellement dans mes placements? Est-ce que j'ai accès à ça? On peut poser la question à notre conseiller? Oui, on peut lui demander, est-ce que j'ai des fonds communs ou des FNB de gestion active qui ont une répartition en placement privé? Est-ce qu'il y a un pourcentage qui est réservé au placement privé? Si oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Parce que un fonds, un FNB, ben, c'est démultiplié par toutes sortes d'autres stratégies, et à l'interne, vous trouvez des actions, des participations, et c'est l'ensemble de tout ça qui va faire votre rendement à la fin de l'année. Mais oui, c'est une bonne question à poser. Est-ce que j'ai des placements privés à l'intérieur de mon compte? Si oui, ben, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant, le Bitcoin. Oui. Ça déchire beaucoup les passions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient vendus Bitcoin, c'est la plus belle invention sur la Terre. Ça va nous rendre riches. Après ça, il y en a qui ont sauté dans le train au mauvais moment. Si bien qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu Bitcoin, on est à 63 000, là. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Quelle était la position du président américain face à tout ça? Puis pourquoi on est dans une situation actuelle aussi où, quand on regarde, si vous en avez dans votre portefeuille, on est dans le rouge, là? Oui, on est dans le rouge parce que le Bitcoin a touché 126 000 $ et certains ont parlé de 400 000, 500 000 comme prochain sommet. Mais là, la balloune s'est dessoufflée, on se retrouve à 63 000 et les médias n'en parlent plus beaucoup. On va parler de plein d'autres choses. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sujets dans l'investissement, mais on avait aussi promis que Trump allait tout changer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a signé un décret le 6 mars en 2025, mais 15 mois plus tard, il y a 0 nouveau Bitcoin acheté par le gouvernement. Le secrétaire du Trésor, Bessent, a confirmé au mois d'août que les États-Unis n'achèteraient pas de Bitcoin. Mais ça, c'était une promesse. Cette promesse-là, ben, c'est sûr que tous les crypto bros de la province et de la planète entière se croisaient les doigts en disant, bon, ben, ça y est, le fait qu'il y ait un endossement par un gouvernement, puis c'est quand même l'économie la plus puissante de la planète, on va voir décoller. Mais ça s'est pas produit. En fait, il y a même des sorties massives d'argent, puisque au cours des dernières années, les grands groupes internationaux ont ajouté le Bitcoin. Il y a eu notamment BlackRock, Fidelity, où on parlait de ceux-là. Donc, plein de ETF, de fonds négociés en bourse,
mais c'est plutôt des sorties. On voit qu'il y a près de 3 milliards de dollars qui sont sortis en une seule fin de semaine, en une seule semaine, en fait, c'est à la fin mai, il y a eu donc près de 3 milliards qui sont sortis des bitcoins. Et ça augure vraiment rien de bon. Il y a des gens qui avaient besoin de cet argent-là et aujourd'hui, c'est coincé dans le bitcoin. Fabien, moi, je suis un apôtre de certaines règles qui sont, je dirais, efficaces depuis que le monde est monde en finance, c'est-à-dire fais un budget, vis en dessous de tes moyens, paye-toi en premier, investis, fais fructifier ton argent. Puis si tu restes dans le marché assez longtemps, ben ta boule de neige, elle va augmenter. Puis après ça, essaie de pas tomber dans le piège du voisin gonflable. Je vais t'avouer bien franchement que quand j'ai vu ce panneau sur le bord de plusieurs grands axes routiers d'une entreprise du monde automobile qui titre « Ça coûte pas cher avoir l'air riche », je dois t'avouer que les cheveux m'ont frisé, Fabien. Ça, c'est pas peu dire. Hein? Je comprends. Et les peu qui me restent ont aussi frisé. Non, mais on est rendu là, sincèrement, c'est ça l'argument de vente. Là. Plutôt que de bâtir sa richesse, plutôt que de bâtir son patrimoine, toi, ton argument de vente, ça va être « Hey, c'est pas cher avoir l'air riche, viens ici, viens t'endetter encore plus. » C'est incroyable, c'est incroyable. Mais je pensais pas qu'on pouvait être aussi candide de dire aux gens maquiller votre apparence pour que finalement vous puissiez séduire votre entourage. C'est candide de même, mais je trouve que ça témoigne aussi de cette attitude qui est toute ouverte de dire on va dépenser même de l'argent qu'on n'a pas. Alors, ceux qui finalement reconnaissent peut-être l'image, on a des questions à se poser parce que le voyage à Cancun sur Visa, le sofa en 36 versements, la voiture de luxe sur 96 mois, tout ça pris indépendamment, c'est pas grand-chose. Mais quand ça s'additionne, ça fait des fins de mois où on est dans le rouge. Et c'est justement le fait de vouloir avoir l'air riche qui cause l'endettement des ménages. Les dernières statistiques sont désarmantes et de plus en plus de gens se réfugient sous la protection des créanciers avec des propositions concordataires, avec toutes sortes de mauvaises nouvelles pour essayer de s'en sortir. Mais le piège, c'est exactement ça, vouloir avoir l'air riche. Et en passant, pour en côtoyer des centaines dans mon métier, les multimillionnaires n'ont pas l'air riches. Parce que ce qu'ils veulent, c'est une forme de sécurité et des fois, la richesse est une conséquence d'une foule de bonnes et sages décisions. Et ces décisions-là, aujourd'hui, ils ont les récompenses, mais ils se retiennent tout le temps. Même quelqu'un qui vaut des dizaines de millions de dollars vont préférer des fois étirer un bien dans sa vie utile parce qu'il fonctionne encore plutôt que d'avoir les trucs dernier cri. Et c'est vraiment cette attitude, je pense, qui est à dénoncer comme étant une source vraiment très, très, très importante d'appauvrissement des familles au Québec. Bien, en même temps, cette publicité-là, c'est qu'elle ne se cache pas. Là, c'est assez direct et frontal puis très, très questionnable. Mais j'ai l'impression quand même que dans notre façon de consommer, dans ce qui est fait de façon marketing, c'est un peu ça, là. Nous faire consommer alors qu'on n'a pas l'argent, le rendre le crédit disponible. T'sais, au-delà de la publicité, c'est comme si en ce moment, sur le marché, c'est un peu ça, le voisin gonflable. C'est juste qu'on le camoufle un peu plus. Carrément. Quand j'ai vu cette publicité, je me suis dit, c'est l'ère Instagram, puis on veut avoir l'air, mais de l'autre côté, à l'arrière du panneau, plusieurs en sont tombés. Faut pas tomber dans le panneau, de grâce. Mais Fabien, tu sais, même le modèle d'affaires là, de certaines marques là, très, très, très de luxe, que ce soit Louis Vuitton, Gucci, etc., nommez-les toutes, là, tu sais, s'adresse principalement à ceux et celles qui veulent avoir l'air riches. Mm-hmm. Bon point. Ben oui. C'est un peu ça qu'on vend. Alors que les riches, moi, je vais vous dire ce qu'ils ont. Ils ont le titre, ils ont l'action de cette compagnie-là. Ah. C'est en plein ça. Mais des villes aussi, là, des quartiers. J'ai eu, il y a quelques années, une convention à Monaco. Je l'ai pas choisi, mais je suis allé. Je voulais aller voir de quoi ça avait l'air. Mais je me suis rendu compte que tout était excessivement cher. Il y avait une inflation de richesse, mais ce n'était pas une inflation due à la taxation. C'était pas une inflation due à toutes des décisions d'une population, d'une société. Non, c'était un choix d'une élite qui ont boosté les prix pour un peu trier qui ils allaient recevoir. Puis mon constat, c'est que ce ticket d'entrée-là, c'était plus cher que les impôts.
Je me suis dit... Parce que le salaire n'est pas taxé d'ailleurs à Monaco. Une personne sur 3 est millionnaire d'ailleurs à Monaco, Fabien, savais-tu? Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Salut bien!